Ok, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bon, aujourd'hui dans cette vidéo, on va encore faire des Olympiades de maths, encore la finale. Et cette année, c'est la question 1, enfin, non, pardon, pas cette année, mais cette vidéo, on va faire la question 1 de l'année 2020. D'accord. Alors, non, 2020 2019, enfin, en gros de cette année, donc 2019, pardon. Ok, question 1. Alors la question, elle est simple en soi. Enfin, la question, quand on la lit, ça a l'air simple, mais sinon la résolution, elle est pas très simple. Il faut y penser en fait, mais vous allez voir qu'on va y arriver. Alors, cette question, elle est un peu particulière, parce qu'on va nous demander de prouver quelque chose, de démontrer quelque chose. Hein, forcément, parfois dans les Olympiades de maths, on nous demande trouve les valeurs de A et B, tchic-tchac, trouve tatata, trouve les triplets, trouve les tatata, et ainsi de suite. Mais ici, on va carrément nous demander de démontrer quelque chose. Alors, on va nous demander de démontrer le critère de divisibilité par 7. Donc, on va nous demander de montrer à quel moment x est divisible par 7. Ok, pour ça, l'énoncé nous dit que, forcément, on va prendre un nombre, par exemple 356. Alors, est-ce que 356 est divisible par 7? Alors, on va faire une décomposition. On va dire, ok, si j'ai 356, je vais prendre 35 plus, et donc 5 fois les unités. Donc, la décomposition, c'est je prends le nombre sans les unités. Je lui ajoute 5 fois les unités. Ok. Alors, 35 plus 30, ça nous fait 75. 75 n'est pas divisible par 7, donc ce nombre n'est pas divisible par 7. Ok. Donc, je récapitule. Le critère de divisibilité par 7, j'ai un nombre. Je prends le nombre sans les unités. Je lui ajoute 5 fois les unités. Et je regarde si ce nombre-là est divisible par 7. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Forcément. Hein. Si j'avais un nombre plus grand, par exemple, si j'avais eu 1356. Alors j'aurais eu 135 plus 30. J'aurais eu 175. Est-ce que 175 est divisible par 7 pardon. Eh bien, je refais la même composition. Je prends le nombre sans les unités, donc 17. J'ajoute 5 fois les unités, donc 5 fois 5 ici. J'ai 17 plus 25, ça nous fait 42. J'ai bien ça, hein. 17 plus 25, ce qui nous fait 42, ouais. 42 est divisible par 7, ce nombre-là est divisible par 7, ce nombre-là est divisible par 7. Ok, donc ça veut dire que 1356 ouais, est bien un nombre divisible par 7. Et donc on va essayer de prouver ça. Pourquoi? Quand je prends le nombre sans les unités et que je lui ajoute 5 fois les unités, ce nombre est divisible par 7. Ok, donc il faut que le nombre soit divisible par 7, si et seulement si la décomposition est divisible par 7. Et donc ça, on va le prouver. Ça veut dire que si la division, enfin, si le programme, tout ce qu'on fait, enfin voilà, la décomposition, je vais dire, n'est pas divisible par 7, le nombre n'est pas divisible par 7. On va essayer de prouver tout ça dans cette vidéo. Alors, on est parti. Alors, on va poser x, le nombre en question. Voilà. Donc, je vais mettre soit un nombre x, x et y, le chiffre de ces unités. De ces unités, voilà. C'est un peu long, hop là, unité. Ok, j'ai fini. Alors, forcément, on nous demande de prouver que x est divisible par 7. Alors, x est égal à 7n. Je vais l'écrire d'une autre manière, hein, que ça va peut-être vous rappeler quelque chose. Je vais écrire que x, c'est 0 mod 7. Ça veut dire que la reste de la division par 7 de x, c'est 0. En gros, x est divisible par 7. Ok. Et donc, je demande de prouver que la décomposition est divisible par 7. Alors, la décomposition, c'est quoi? C'est le nombre sans les unités plus 5 fois les unités. Alors, comment je vais exprimer le nombre sans les unités? Imaginons que j'ai x, voilà, qui est égal à 355. Alors, le nombre sans les unités, je sais que y ici, c'est 5. Ok? Forcément, c'est le chiffre des unités. Pardon, pas le nombre, le chiffre. Un nombre, c'est plusieurs chiffres. Un chiffre, c'est un. Un chiffre. Ok. Alors, comment je peux exprimer le nombre ici? Ouais, le nombre ici sans les unités. Donc, sans le chiffre des unités. Forcément, j'ai qu'à soustraire les unités. Si je fais x moins y, ici, il va me rester 350. Et moi, ce n'est pas 350 que je veux. Ce que je veux, c'est 35. Forcément, si j'enlève les unités, je vais toujours avoir un 0. Hein?
eh ben, j'ai qu'à diviser par 10, et donc j'ai le nombre sans ces unités, 35. Donc, si j'ai un nombre x et y ces unités, x moins y sur 10, c'est le nombre sans ces unités. Donc, j'ai le nombre, j'enlève le 5, voilà, j'enlève les unités. Cette valeur, ben, c'est x moins y, le tout sur 10. Ok. Et donc, moi, la décomposition, c'est quoi? La décomposition, c'est x moins y sur 10, ok, plus, et donc 5 fois le chiffre des unités. Ok. Voilà. Et donc, ceci, je vais dire que c'est égal à A. Alors, donc, j'ai x moins y sur 10 plus 5y qui est égal à A. Et donc, forcément, si x est divisible par 7, on doit avoir A qui est divisible par 7. Et à l'inverse, si A est divisible par 7, on doit avoir que x est divisible par 7. Alors, comment on va essayer de faire tout ça? Alors déjà, j'ai une équation. Ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par 10 partout. Comme ça, mon sur 10 ici, il va simplifier. Alors, si je fais x moins 10 fois 10, j'ai x moins y, pardon. 5y fois 10, j'ai 50y. 10 fois a, j'ai 10a. Ok. X moins y plus 50y. Ben, j'en ai moins 1 plus 50, donc j'ai x plus 49y. Ok. De là, on va déduire que si a est divisible par 7, x doit être divisible par 7. Alors, on va faire une petite manipulation. Si a est égal, alors ici c'est un si. On va essayer de prouver que si a est divisible par 7, forcément ça implique que x doit être divisible par 7. Alors, si a est divisible par 7, c'est égal à 0 mod 7. Cela signifie que 10a est aussi égal à 0 mod 7. Ça va ça? Ok. Alors 10a, je sais que c'est x plus 49y. Ça veut dire que x plus 49y est égal à 0 mod 7. Donc ça est divisible par 7. Ok. Sauf que ben, 0 c'est le reste de la division. 49y est un nombre divisible par 7. Ça veut dire que le reste de la division de 49y, c'est 0. Ok, ben ici j'ai x. Forcément, si je dois avoir 0 mod 7, ça veut dire que x est aussi divisible par 7. X est égal à 0 mod 7. Ok. Fini. Voilà, voilà. Donc si a est divisible par 7, x est automatiquement divisible par 7. Voilà. Parce que si a est égal à 0 mod 7, donc que c'est divisible par 7, si je prends 10a, 10 n'est pas divisible par 7. Donc, la condition est toujours respectée. Hein? Oui, donc, si je prends 10 fois 7 fois quelque chose, j'ai toujours un nombre divisible par 7. Alors, 10a, je sais que c'est 49 plus y. Non, c'est x plus 49y. Ce nombre doit être divisible par 7. Ben, 49 est déjà divisible par 7, donc forcément, x doit être divisible par 7. Donc, si a est divisible par 7, x est divisible par 7. On vient de prouver notre critère de divisibilité. A l'inverse, si a n'est pas divisible par 7, on a que 10a n'est pas divisible par 7, car 10 n'est pas un multiple de 7. Hein. Si je prends un nombre qui n'est pas divisible par 7 fois un nombre qui n'est pas divisible par 7, bah, le nombre que j'ai n'est pas divisible par 7, forcément. Alors, ça veut dire que x plus 49y n'est pas divisible par 7. Ça veut dire que x, bah, vu que ça est divisible par 7, bah, x ne peut pas être divisible par 7. Donc, x ne peut pas être divisible par 7. Donc, si a n'est pas divisible par 7, x n'est pas divisible par 7. Si a est divisible par 7, pardon, x est divisible par 7. Donc, lorsqu'on fait notre décomposition, x moins y sur 10 plus 5y, ceci est divisible par 7, si et seulement si x est divisible par 7. Ok. Et à l'inverse, x est divisible par 7, si et seulement si, ceci est divisible par 7. Car je démarre bien avec 1. Ici, je prouve bien que si a est divisible par 7,
on a que x est divisible par 7. Je ne vais pas dans l'autre sens. Je pourrais aller dans l'autre sens, mais ici, c'est pas ce qu'on cherche. Ici, je cherche à prouver que si j'ai un nombre et que je fais sa décomposition, la décomposition est divisible par 7, ça veut dire que le nombre est divisible par 7. C'est ce que j'ai. Si j'ai un nombre, si j'ai la décomposition pardon, qui est divisible par 7, j'ai bien le nombre divisible par 7. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu auras compris l'essentiel. Alors, si tu n'es pas très à l'aise avec cette forme, j'ai pas encore fait de vidéo dessus, mais je vais bientôt en faire une. Alors, tout simplement, comment on la lit. Alors, si j'ai un nombre x d'un côté, qui est égal à 0 mode 7, le mode, en fait, ça signifie le reste de la division, d'accord? Donc, par exemple, si j'avais pris 46, ben forcément, c'est 42 plus 4, c'est 7 fois 6 plus 4, ça veut dire que le reste de la division par 7, c'est 4. J'ai bien 46 avec le reste de la division par 7 qui est égal à 4. Voilà, voilà. Je te remercie de ton attention et je te dis à très bientôt pour de nouvelles Olympiades de maths ou de nouvelles vidéos encore plus intéressantes. Allez, je te laisse.